Alors Morane, est-ce que tu as une liste de bons plans de sortie pour nous? Eh bien évidemment Margot, sortez vos agendas. Pour les habitués de la médiathèque de Sarreguemines, vous connaissiez sans doute le festival Héron Biberon Petit Patapon. Eh bien ce festival pour les tout petits change de nom et devient mon tout premier festival. Samedi après-midi, un concert jeune public sera proposé aux enfants. Il s'appelle Mes Petites Graines, interprété par Hélène Koenig et Christophe Durand de l'association Cantorama. C'est un spectacle de chansons qui parle de doudou, de gourmandise, de météo et de jeux. C'est donc ce samedi à 16h30. Attention, l'animation est gratuite mais soumise à la réservation. Alors pour cela, vous pouvez contacter la médiathèque au 03 87 28 60 80 ou directement sur place. Samedi toujours, on va déjeuner en paix avec Stéphane Escher. L'artiste suisse débarque à la Halverrière de Meisenthal. Le chanteur interprétera ses plus grands tubes ainsi que des chansons de son dernier album Homeless Songs. Ne manquez pas l'événement, c'est donc ce samedi soir dans l'usine de la Halverrière de Meisenthal. Ouverture des portes 19h, tarif en prévente 34 €. Et dimanche, direction Enchambert pour le thé dansant organisé par le foyer d'accueil médicalisé Fleur de Vie. À partir de 15h, vous pourrez danser sur les musiques de l'orchestre Marley Brown tout en vous restaurant. L'entrée est payante, 6 € sur place à la salle polyvalente d'Enchambert. Et dimanche toujours, mais cette fois du côté de Puttelange-au-Lac, le Foyer des Lacs vous propose une pièce de théâtre en plate, Otto spielt Lotto de la compagnie Concordia Platt Theater de l'Hôpital. Ça se passe au centre culturel à 15h. Attention, l'entrée est payante, 10 €. Chez nos voisins allemands aussi, vous pourrez profiter de la culture grâce au programme franco-allemand des dimanches en famille. Le Stiftung Saarländischer Kulturbesitz de Saarbrück vous propose tous les premiers dimanches du mois une entrée gratuite pour découvrir les musées de la Fondation du patrimoine sarrois. À partir de 10h, vous pourrez profiter de visites guidées, de concerts ou encore d'ateliers créatifs. Le programme est riche et varié. Et pour le découvrir, eh bien, rendez-vous sur le site internet du Stiftung Saarländischer Kulturbesitz à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis dernière info, un salon littéraire se tiendra à Lixin-les-Saint-Avold de ce dimanche. 36 auteurs viendront à la rencontre des lecteurs pour parler de leur ouvrage. C'est de 14h à 18h au foyer du stade. Et voilà pour les bons plans de sortie, Margot. Merci beaucoup. Et tout de suite, on passe à une nouvelle qui nous fait tous très plaisir. Absolument, c'est le grand retour du carnaval à Sarreguemines. Et qui dit carnaval, dit cavalcade. Ça y est, après 2 saisons blanches, la société carnavalesque de Sarreguemines est de retour avec son traditionnel défilé de chars dans les rues du centre-ville. Il était temps. Il était temps, je te le fais pas dire, Margot. Alors souvenez-vous, en février 2020 se tenait la 65e cavalcade. Le mois d'après, le confinement est instauré et c'est donc l'annulation successive des manifestations de la SCS qui s'enchaînent. Mais cette fois, ça y est, plus de confinement, plus de masques et surtout plus de passe sanitaire. Le carnaval is back. On écoute Joris Emer, président de la SCS. Écoutez. Enfin, on peut retrouver notre public, notre très cher public qui nous suit depuis des années à Sarreguemines. Après ces 2 ans de pause, j'ai entendu qu'on manquait beaucoup au public et nous, le public, nous manque beaucoup. Donc on est vraiment très content de reprendre les festivités carnavalesques à Sarreguemines. C'est super, Morane. Alors donne-nous vite les dates pour qu'on puisse noter ça dans nos agendas. Oui, dans les agendas. Alors prochaine manifestation de la société carnavalesque de Sarreguemines, la traditionnelle Kappensitzung se tiendra le 11 février à 20h11 à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Et le lendemain, dimanche 12 février, rendez-vous à la gare pour le grand départ du cortège de la cavalcade. Cette année promet d'être incroyable. Ouais, je parie qu'il y aura du monde. Est-ce que cette année, il y a des nouveautés de prévues? Alors des nouveautés, pas vraiment. On reste vraiment dans la tradition. Mais il y aura pas mal de surprises cette année. Joris Emer n'a rien lâché en interview, j'ai pourtant tout essayé, mais il a gardé le secret. Alors on découvrira tout ça ensemble le 12. Le thème de cette année, c'est les pirates, et qui dit nouveau thème, dit nouveau char. Ça fait d'ailleurs partie des surprises. Oui, et donc quelles sont les consignes pour une cavalcade réussie? C'est marrant que tu poses cette question, Margot, parce que je l'ai aussi posée à Joris Emer. Quelle est la recette magique pour une cavalcade parfaite? Écoutez. La météo, déjà. Qui attire beaucoup de monde avec la cavalcade, parce que quand il fait beau, les gens ils ont envie de se déplacer, comme nous quand c'est les week-ends où il fait moche. Beaucoup de gens, beaucoup d'ambiance au sein du cortège, des confettis, des bonbons et tout le monde qui s'amuse pour faire la fête dans les rues du centre-ville l'après-midi de la cavalcade. Voilà, donc le mot d'ordre, c'est amusez-vous. En tout cas, nous, on a vraiment hâte d'y assister. Oui, moi aussi. Et juste après les réjouissances, malheureusement, il faudra juger le prince carnaval et décider de le tuer ou pas.
C'est dingue ça, Margot. Comment tu peux pourrir le groove d'un coup comme ça? On n'y est pas encore. Je suis désolée. Un carpe diem, comme on dit. Alors notez-vous bien les dates. Samedi 11 février pour la Kappensitzung et dimanche 12 février pour la cavalcade. Le mot de la fin, je laisse bien sûr à Joris et Mère parce que c'est le meilleur pour ça. Le dernier mot pour la fin. 3 fois. Allez, hop, allez, hop, allez, hop. Allez, hop, Morane, à la semaine prochaine. Aidez, comme on dit chez nous.